Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à faire du béton, mais pas que. On va essayer de faire plein de choses dans cette vidéo. Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer une petite galère qui nous est arrivée. Alors ne m'en voulez pas trop si je boite un petit peu tout au long de cette vidéo. Dès que je vous parle, vous le savez, je m'étais cassé le pied, enfin le gros orteil dans la dernière vidéo. Résultat des courses, je suis allé voir mon médecin, mais également passer une radio. Et effectivement, il est bien cassé. Voilà. Il y a bien écrit fracture, donc c'est pas drôle, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai également eu une petite galère ces derniers jours. On a tout simplement le mur mitoyen d'ici, qui se trouvait entre chez mon voisin et chez moi, qui est tombé. Donc là, en fait, le mur, il nous appartient à 50-50. Donc on a décidé d'un commun accord avec le voisin de ne pas le remonter, mais par contre de ne pas laisser le mur tel quel. Donc on va le renforcer. Donc là, je suis venu faire une grosse fondation. On a creusé à 70 de profondeur, donc clairement, ça va une vraie fondation. Et on va remonter un gros poteau entièrement ferraillé qui va tenir en fait tout l'ensemble. Donc ça, c'est une petite étape que je vous filmerai peut-être ou peut-être pas, je sais pas, c'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, ce qu'il faut absolument qu'on finisse de faire aussi, c'est de démolir ce mur. C'est une galère à démolir et ils l'ont bétonné entièrement, ils l'ont monté. Donc des moellons, classiquement, comme on pourrait monter à la chaux ou à la terre autrefois, c'était principalement monté à la terre. Là, ça a été monté au béton. C'est une galère de chez galère pour pouvoir arriver à l'avoir. Donc là, je vais essayer de l'avoir à la pelle. J'ai essayé d'enlever le côté et puis après, je vais essayer de pousser avec ma pelleteuse, ma mini pelle plutôt, ça serait pas mal. Donc là, on va tout de suite attaquer l'entrée de la maison. Vous le savez, on avait coulé donc le salon, la cuisine et la salle à manger. Là, on va s'occuper de couler le salon. Il nous reste plus que cette partie-là à réaliser, mais également la chambre qui fait 20 mètres carrés. Donc peut-être que dans cette vidéo, on coulera les deux, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien aussi avancer sur 2-3 autres choses. Il reste pas mal de petites étapes à droite à gauche et puis il va vraiment falloir s'occuper de cette toiture également. Donc tout de suite, trêve de blabla, on pose le trépied, on lance la bétonnière, on commence à couler l'entrée. Peut-être qu'on se coulera la chambre dans cette vidéo, mais sinon on fera dans une prochaine vidéo. Mais ça serait bien, comme ça toutes les dalles de la maison seraient terminées. Ça serait une bonne nouvelle. Bon, j'ai un peu sous-estimé le truc les gars. Bon, dalle coulée, l'entrée est terminée, mais j'ai très mal aux pieds. J'ai très mal aux pieds, mais voilà le résultat. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas mal, il restera plus que ici à couler, donc à savoir une future chambre, mais qui sera également un futur toilette. Pour vous montrer aussi, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais je trouve que c'est super sympa, j'ai trop hâte de l'installer. On va tout simplement dans notre future entrée, donc la pièce qu'on vient de couler, installer des tomates par la suite, des tomates qui sont juste là. Donc c'est des tomates qu'on avait récupérées directement en fait dans notre ancien séjour. Et puis je trouve ça vraiment bien, ça va donner un charme de fou. Alors je ne sais pas encore comment les coller, je ne sais pas si on utilise de la colle à carrelage, je ne sais pas exactement. Il faut que je me renseigne, après n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais prochainement, ça c'est quelque chose qu'on va attaquer. Et j'ai trop hâte parce que vraiment ça va donner un charme de fou à la maison. Bon, j'ai un mur à défoncer, la voiture passe pas, donc ce coup-ci je vous ai écouté. Je vais prendre la mini pelle, on va essayer d'aller faire tomber tout ça. Oh, il y a un trou là. Bon, je pose la caméra 2 secondes et j'essaie de faire tomber le mur qui se trouve juste ici là. Allez. Celui-là, en espérant que le reste ne tombe pas. Enfin, au pire, bon, s'il tombe, c'est pas grave, mais pas sur moi. Ça serait mieux. Bon, maintenant que le mur est démoli, maintenant que le mur est démoli et qu'on a tout simplement également donc fait l'ouverture dans le précédent épisode, on va s'occuper
de venir récupérer nos palettes de tuiles pour pouvoir commencer à faire la toiture de la maison. Enfin, on va attaquer la toiture de la maison. Donc dans cette vidéo, beaucoup de manutention. Qu'est-ce que j'entends par là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palettes et demie de tuiles. On va essayer de tout monter. Là, vous allez me dire, c'est pas compliqué. Tu prends un manuscopique, tu prends la palette et tu la montes là-haut. Que nenni. Non, on va bien sûr tout faire à la main. Pourquoi? Parce que je devais avoir un manuscopique, mais à vrai dire, ça ne s'est pas fait. Et puis, en location, je me suis renseigné autour de chez moi. Bah, c'est le bazar, ça vaut une fortune. Donc, bref, j'ai pas envie de m'embêter, il faut que ça aille vite. Enfin, je trouve que ça va aller aussi bien. On n'a pas très haut en toiture, donc en fait, on va tout simplement dépoter la palette, la mettre sur une remorque, l'emmener de l'autre côté. De la remorque, on sera assez haut en fait pour pouvoir se passer les tuiles. J'ai du renfort qui vient demain, donc là, ce que je vais faire toute la journée, je vais essayer d'avancer un maximum pour faire un bon coup de propre avec la pelle. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il a pas mal plu, donc c'est pas mal gras, mais je vais au moins essayer de faire un coup de propre pour qu'on puisse facilement reculer avec la remorque. Et en reculant facilement avec la remorque, on pourra tout simplement venir chercher mes palettes de tuiles. On les charge, on les décharge sur la toiture, et après lithos, parce que les lithos sont toujours pas posés. J'ai une livraison qui arrive demain matin, donc je récupère mes lithos. Là, il n'y a que les contre-lithos de poser. On installe les lithos et on pourra commencer à poser nos premières tuiles. Et ça va faire plaisir, ça va enfin avancer. On essaie vraiment de jongler avec cette pluie qui est incessante. Si vous aussi vous êtes en pleine rénovation, vous savez de quoi je parle, et encore plus en Charente, il pleut. On n'a pas une semaine où il ne pleut pas, mais apparemment c'est un peu partout comme ça en France. Et pour effectuer une rénovation, c'est pas tous les jours simple avec ces conditions météo. Mais là, il faut vraiment s'y mettre, c'est comme les dalles. C'est vrai que j'arrêtais pas de repousser, mais là on s'y met, on lâche rien et on attaque enfin cette toiture. Regardez ce que ça donne après avoir élagué et après avoir donc aménagé le terrain avec la pelle. On peut reculer directement la remorque et on peut directement donc charger les palettes de tuiles. Là, on a déjà monté 2 palettes et demie. Il en reste pas mal, hein. On continue, on lâche rien. C'est plutôt physique, heureusement que je suis pas tout seul, j'ai du renfort aujourd'hui et franchement c'est super cool de leur part. Donc là on va continuer, on lâche rien et on espère que ça va avancer. Puis de toute façon je vous montrerai le résultat de tout ce qu'on a monté. Bon, voilà ce que ça donne, 2 palettes de montée. Ça représente rien du tout une fois installé sur la toiture. Pour vous donner une idée, on a 350 mètres carrés de toiture à faire. Il nous manque des tuiles, on n'en aura pas assez. Il faut qu'on commande encore pour... j'ai pas la quantité, mais j'ai le prix en tête. On en a pour 6 000 € encore. C'est fou comment ça va vite. Après, il y a énormément de tuiles à installer. Donc là, on est en train de les poser de ce côté-là. Après, on va commencer à installer les lithos de l'autre côté pour pouvoir poser les tuiles. Donc on espère au moins faire un pan. J'espère que dans cette vidéo, il y aura un pan de réalisé. Et puis après, on viendra installer les lithos sur cette partie-là. Et par la suite, on viendra aussi installer les tuiles. Quand les toitures seront finies, quelle étape de dingue de réaliser. Ça fera du bien. Bon, c'est clairement un travail inhumain. C'était pas une bonne idée. On a voulu tout simplement, comme je vous l'ai dit, donc venir avec la remorque, charger nos tuiles directement dans la remorque, les emmener de l'autre côté de la rue et les monter à l'échelle. À vrai dire, une manutention de fou. Tu prends ta palette, tu la dépotes, tu la mets dans la remorque, de la remorque, tu la mets après sur la toiture et de la toiture, après, tu te le dispatches. Donc bref, une manutention trop grosse pour un boulot qui n'en vaut pas la peine. Je me suis tout simplement renseigné autour de moi pour récupérer un manuscopique directement. Donc là, je vais agrandir mon chemin pour que celui-ci puisse passer correctement. Il faut que je vire cette petite butte de terre. Donc là, je vais faire de la pelle dans la matinée pour tout gratter. Et il va arriver justement saisir les 8 palettes qui nous restent
et les poser directement sur la toiture. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On a fait toutes les toitures de cette maison de cette manière. On a monté toutes les palettes à l'épaule. Et clairement, c'est un boulot de malade. On avait plus de 800 mètres carrés de toiture. Et c'est un boulot de fou. Donc je pense que le mieux, c'est d'arrêter les conneries et de faire appel à des engins. Ça va vraiment nous soulager la santé. Parce que là, vraiment, physiquement, ça reste plutôt compliqué. Donc bon, tout de suite, je tire la terre. On attend que le magnétoscopique arrive. Il saisit les palettes. Il les pose. J'espère qu'il va pouvoir poser la palette directement dessus. S'il peut poser la palette directement dessus, ça va être génial cette histoire. Boum, boum, boum. Tu veux que je te vire l'échelle? Me la fais pas tomber sur la tronche. N'importe, laisse-toi en fait. Dis-toi qu'il y en a 8, faut se laisser la place pour essayer de toutes les poser. Ouais, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Vas-y, 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 stop! Ça risque pas de basculer? Oh, ça va. C'est qu'en posant, faut faire gaffe, faut pas abîmer. Mais bon, on va pouvoir poser. Ouais, t'es au max. Première palette d'installer. Ça va à une vitesse avec les engins, ça nous change la vie. Bon allez, je vous mets sur le trépied, je vous filme tout ça, on dépote tout ça. Honnêtement, je pensais poser directement la palette de tuiles sur le toit, mais il y a une trop grosse inclinaison, donc on est quand même contraint de tout décharger sur la toiture, mais ça nous fait quand même beaucoup moins de boulot. Donc là, je cherche mon petit trépied pour vous installer et vous montrer le déchargement global de tout ça, mais j'ai perdu celui-ci. Bon, je vous installe là-haut et on verra tout ça. Allez les gars, regardez, voilà ce que ça donne. 13 palettes de tuiles de montée. Alors bien sûr, pour les puristes qui vont me dire, oui mais tu n'as pas mis tes litos, c'est complètement normal, hein. Mes litos sont là. Je vais commencer par faire l'autre pan qui est juste derrière. Donc là cet après-midi justement, on va tout calpiner gentiment. On va commencer à mettre tous nos litos. Et par la suite, on pourra poser nos tuiles. Je pense que dans la prochaine vidéo, de toute façon, je vous expliquerai exactement comment je vais poser les tuiles. Car en fait, on a deux types de tuiles différentes pour ceux qui l'ignoreraient. On a donc la tuile qui s'appelle le courant, là où l'eau va venir ruisseler dedans, avec des petites accroches qui viendront directement s'installer sur notre lito. Et après, on aura les chapeaux qui viennent dessus, elles, en fait, qui entre les courants. Mais ça, je vous l'expliquerai de toute façon un petit peu mieux, vraiment dans les vidéos où je les installerai. Bon, ça fait quand même un beau paquet. Franchement, en 2 heures de temps, on a monté 8 palettes. Hier, en 4 heures de temps, on était même aussi nombreux hier et on en a monté que 3 avec la technique de la remorque. Donc franchement, c'était un gain de temps de fou. Là, je l'ai tout simplement loué à un paysan et je viendrai le relouer par la suite, je pense, de toute façon pour cette partie-là, car avec tout ce qu'on a monté, on a simplement de quoi faire qu'un seul pan. Donc on fait d'abord le premier pan, je vais faire une autre commande de tuiles et après on finira par faire ce pan et il nous restera également la petite toiture juste là à faire. En tout cas, c'est une super étape de réaliser qui fait plaisir au moral. Plus qu'à installer les tuiles et je vous remercie en tout cas énormément d'avoir regardé comme d'habitude cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures où là on viendra installer donc toutes ces tuiles.